Et salut à tous les fans de WAP, sur toute nouvelle vidéo sur Shanks s'il n'aurait pas perdu son bras en sauvant Luffy. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Dans cette vidéo, je parle de ce qui se serait passé si Shanks n'avait pas perdu son bras en voulant sauver Luffy du monstre marin. Pour que les choses ne changent pas réellement l'histoire de One Piece, on va partir du principe que Luffy a été sauvé avant que Iguma ne l'emporte sur la barque et qu'il ne tombe nez à nez avec le monstre marin. Ce qui ferait que Shanks n'aurait pas eu besoin de sacrifier son bras, et du coup Luffy, ça lui aurait pas changé énormément de choses dans sa quête de vouloir devenir un grand pirate. Maintenant, à ça, il y a deux portes de sortie qui nous sont assez bien proposées. Soit Shanks continue ses combats contre Mihawk, soit Shanks atteint la puissance qu'il a actuellement plus son bras, et c'est ce que je vais essayer de développer dans cette vidéo. Alors je vais commencer par parler de si Shanks avait continué de combattre Mihawk, et ça va en énerver certains, je le comprends, mais Mihawk et Shanks n'avaient pas le niveau de Yonko quand ils se combattaient avant que Shanks devienne un Yonko, et je viens d'expliquer en fait, parce que Shanks est devenu Yonko 6 ans après avoir perdu son bras en sauvant Luffy. Et du coup, il s'est amélioré, sinon il aurait déjà été Yonko avant. En fait, c'est assez simple, il aurait été Yonko avant. Et on peut pas se donner l'excuse de il a battu un Yonko, donc c'est possible que il avait déjà le niveau, sauf que du coup il l'avait pas affronté, donc il est devenu Yonko qu'à ce moment-là. Mais c'est faux, enfin, on sait pas si c'est vrai ou faux. Mais le problème c'est que c'est facile. C'est facile de dire ça, sauf qu'on est arrivé au moment dans One Piece où ça va être compliqué de nous introduire un personnage qui a le niveau d'un Yonko. Parce que, honnêtement, nous introduire un personnage qui a la puissance d'un Yonko, c'est extrêmement difficile. Oda a déjà joué son Joker en disant que ce qui s'était passé avec J-Beck et son équipage, c'est que ça avait été passé sous silence par le gouvernement. Sauf que là, ça va pas encore être passé sous silence après les répétitions. Donc c'est assez compliqué d'arriver à déterminer ça. Et en plus, pour ceux qui diraient quand même que Mihawk lui aussi a le niveau de Yonko et que du coup ils se sont pas améliorés, je vais juste vous dire ça. Garp a dit que Shanks, Big Mom et Kaido sont les seuls pirates au niveau de Barbe Blanche. Et un Shichibukai, c'est entre autres un pirate approuvé par le gouvernement, donc Shanks n'aurait jamais atteint la puissance d'un Yonko sinon, s'il serait resté à combattre Mihawk. Et vous allez encore me dire, oui mais dans la Vivgarde il est dit que oui c'est ça, oui. Alors déjà les Vivgardes, là actuellement je suis en train de refaire toutes les traductions, et en même temps je les cherche, je refais mes traductions et puis je regarde les traductions. Donc pour voir si ça coïncide, parce que en commentaire, il y en a plein qui déforment ce qui est dit. Donc c'est pour ça que je vais regarder sous plusieurs traductions pour arriver à déterminer laquelle est la meilleure. Maintenant, la deuxième hypothèse, de si Shanks aurait gardé son bras et qu'il n'aurait pas continué de combattre Mihawk. Du coup, si on imagine que Shanks avait gardé son bras, sachant qu'actuellement sa puissance qui fait qu'il a ce niveau-là, c'est un acquis des rois éveillé, un acquis de l'armement éveillé, un acquis de l'observation éveillé. Et ça va encore en décevoir certains et ça va en énerver d'autres aussi, que je dise que le acquis des rois c'est pas une manière de combattre et que on peut pas combattre avec comme avec du acquis de l'armement ou du acquis de l'observation pour avoir un avantage en combat. Sauf que c'est totalement faux. Premièrement, on nous a présenté le acquis des rois. Ce n'est pas un éveil final ou complet si vous préférez qu'à Luffy, Big Mom et Kaido ce qu'ils nous ont montré. Ça, c'est un semi-éveil au bas mot. Parce que si on réfléchit quelques secondes. Si du coup Kaido là, d'accord, Barbe Blanche là aussi, ok, Big Mom là aussi, ces trois là ont un éveil complet du acquis des rois. Shanks, le seul truc qu'il a lui c'est force physique, bah du coup la résistance qui va avec, son acquis de l'observation éveillé, son acquis de l'armement éveillé, son acquis des rois éveillé. Et au bas mot, Kaido a la même résistance, la même force physique, peut-être même supérieure, un acquis de l'observation non éveillé parce que c'est clair que Kaido n'a pas le caractère d'un Katakuri à pouvoir rester calme pour arriver à voir dans l'avenir, là c'est pas possible. Mais il a très bien le acquis de l'armement éveillé, et du coup il aurait le acquis de l'observation non éveillé, sachant qu'il a déjà le acquis des rois comme je l'ai mentionné.
Donc juste avec le haki de l'observation en moins, ça peut pas expliquer la différence de puissance qu'il pourrait y avoir entre Shanks et Kaido, parce que Kaido a à côté de ça un fruit du démon de type mythologique. Ce qui fait qu'il domine très clairement tous les autres personnages de One Piece. Après je peux me tromper, mais normalement c'est quasiment sûr que le haki des rois totalement éveillé, c'est ce qui ferait qu'il a cette puissance, parce que sinon, vous allez me dire, ouais, ça veut rien dire. Bah, deuxième exemple, Rayleigh. Alors Rayleigh se bat avec un sabre, ok, sauf que c'est pas comme Zoro qui sera le meilleur épéiste au monde. Il a peut-être été le meilleur épéiste au monde, même si j'en doute très clairement. Parce qu'en fait, Mihawk a été présenté par Zeph comme étant le meilleur épéiste de tous les temps. Et du coup, Mihawk et Shanks se battaient pour avoir le titre de meilleur épéiste au monde. D'accord? Donc si Rayleigh l'était, même s'il a pris sa retraite, le titre, il se balade toujours en fait. Donc c'est pas possible qu'avec ça, ce soit Rayleigh qui ait pu avoir ce titre. Même si après, Oda peut nous faire une galipette et arriver à rattraper le coup. Sauf que Rayleigh, il a quoi? Il a acquis l'armement éveillé, de l'observation éveillée, et un acquis des rois totalement éveillé comme celui qu'a Shanks. C'est pas plus compliqué que ça. Rayleigh est un maître en acquis tout comme Shanks. Et pour terminer, Scooper Gaban, s'il a pas de fruit du démon, c'est à peu près comme Rayleigh, hein. Juste il est un peu moins puissant. Et Roger, bah excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, il a pas de fruit du démon. Il a un sabre. Ok. Sauf qu'il a un sabre, c'est peut-être juste un complément comme Barbe Blanche, Big Mom, Cracker. Parce que je vais éclaircir l'esprit de certains qui nous disent que du moment où tu as un sabre, ça veut dire que tu es un épéiste. Oui, sauf que tu as la différence entre Mihawk et Shiryu et Zoro par exemple qui tirent toute leur puissance de leur fruit du démon, de leur maîtrise au sabre. Vous allez venir me dire que Shiryu a un fruit du démon, mais son fruit du démon ne lui permet pas de mettre des dégâts. C'est juste un avantage en combat, qui peut être très facilement contré par un ki d'observation. Mais ce que je veux dire c'est que ils tirent toute leur puissance d'une seule chose, leur maîtrise à l'épée. Alors que par exemple un Big Mom, ou Cracker, ou King par exemple même, tireraient leur puissance d'autres choses à côté de ça. Big Mom, elle a ses acquis, sa résistance, sa force brute, c'est son fruit du démon. Avec son fruit de démon qui comprend tous ses homies, bien sûr. Plus un sabre, Napoléon, qui fait partie de ses homies, et Napoléon, il fait genre 20% de sa puissance, grand maximum. Hein. Et puis après, t'as Cracker, c'est la même chose, c'est un complément. Pika, c'est quoi? C'est un complément. Tout est comme ça. Ça dépend juste de la puissance qu'a à côté l'utilisateur du sabre. Donc là, Roger à côté, c'était pas le meilleur épéiste au monde, hein. Parce que sinon, regarde, on dit que Roger c'est un épéiste à 100%. D'accord? Parce que tous ceux qui me disent que t'as un sabre, t'es épéiste. Ok. Zeph a dit que Mihawk était, et est toujours à l'heure actuelle, hein, le meilleur épéiste qui ait jamais existé. Donc, si on part du principe que Roger est épéiste, il est plus puissant que Roger. Xebec avait peut-être un sabre, on sait pas réellement. Donc s'il a un sabre, et bah ouais, voilà. Mihawk est plus fort que Xebec. Barbe Blanche a un sabre, enfin un Bichento pardon. Il est plus fort, donc en fait vous vous rendez bien compte que ce n'est pas logique. J'en ai terminé pour cette vidéo, j'ai parlé ce sujet et je me suis un peu écarté pour régler quelques problèmes. Et bon, allez on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez salut!